Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo update sur Plants versus Undead. Alors, je sais que cette news est sortie il y a déjà pas mal de temps, le 4 octobre, donc ça fait déjà plus d'une semaine. Mais comme je sais qu'avec Plants versus Undead, à chaque fois les choses changent au dernier moment, j'ai préféré attendre un peu que ça se tasse pour être sûr de vous donner les bonnes infos. Et encore, je ne suis pas sûr que d'ici là, il y aura des changements, mais du coup, on va parler du PVP et je vous donne aussi un petit update sur ce que je suis en train de faire sur PVU, etc. Donc, cette news date du 4 octobre et ici, on va parler du PVP de Plants versus Undead. Donc, je vous rappelle que je vous ai mis dans une autre vidéo, hein, je la linkerai par là, que leur idée, c'était de séparer le PVE et le PVU et le PVP, pardon. Et du coup, là, ils nous ont donné un peu plus d'infos. Donc déjà, là, on a quelques images euh, du jeu en lui-même. Mais je vous rappelle que sur la page principale de Plants vs Undead, vous pouvez télécharger l'APK pour avoir accès à la bêta et faire le mode survival pour avoir une petite idée où vous pouvez choisir vos plantes et comme ça, vous pouvez essayer. Donc, ici, ils nous disent de nous préparer pour la bêta test du PVP mode. Et du coup, pour faire ça, ils vont commencer par cloner nos plantes NFT, donc pas ni les terrains ni les graines, à partir du 20 octobre. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est le 11, donc c'est-à-dire le mercredi 20 octobre. Donc, selon quand vous regardez cette vidéo, et il y a quelques petites choses qu'on doit savoir avant ce clonage. Donc, déjà, le serveur, donc, du coup, il sera down toute la durée du process de cloning. Donc, du coup, ça ne servira à rien de se loguer sur le marketplace ou sur le farm car ça ne fonctionnera pas. Donc, le 20, vous ne pourrez pas jouer. OK. Donc, toutes les plantes doivent être dans notre inventaire et ne doivent pas être en train d'être vendues sur le marketplace pour être éligibles au clonage. Donc, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que vos plantes se clonent, mettez-les à vendre à un prix très haut et elles ne seront pas clonées. Après, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça serait intéressant de ne pas les cloner et pourquoi ça serait intéressant de les cloner. On va les voir maintenant tout de suite. Toutes les plantes qui sont en train de farmer ou qui sont dans votre inventaire mais pas en vente sur le marketplace, le 20 seront automatiquement clonées dans le PVP. Et ici, ils nous disent que les plantes clonées dans le PVP ne pourront pas être vendues sur le marketplace. Donc, c'est-à-dire que toutes les plantes qui ne sont pas dans le marketplace à partir du 20, donc le 20 octobre, toutes ces plantes seraient clonées et vous ne pourrez pas les vendre. C'est-à-dire qu'elles seront bloquées, vous ne pourrez pas les vendre pour l'avoir déjà en dupliqué. Donc, si vous voulez vendre des plantes ou si vous avez des plantes en double, le conseil que je peux vous donner, c'est simplement de vendre tout ce que vous avez en double ou tout ce que vous pensez que vous n'allez pas vous servir pour le PVP. Comment savoir si une plante est bon pour le PVP ou pas? Vous allez voir que vos plantes ont des statistiques et du coup, si vous avez joué un peu à la bêta, vous pouvez avoir une idée de ce que ça représente. Donc, une semaine après le process de clonage, donc c'est-à-dire le 27, donc la bêta sera open aux joueurs. Donc il y a une bêta limitée pour quelques joueurs. Donc ça, s'ils avaient déjà pris quelques joueurs pour essayer cette bêta. Et après, il y aura plus de slots qui seront ouverts avec le temps, comme le farming mode quand c'était release au tout début. Et pendant la bêta, les utilisateurs pourront gagner quelques NFT comme reward pour chaque match gagné et chaque match consumera un montant fixe de durabilité des plantes. Donc, c'est-à-dire que ça sera intéressant d'avoir plusieurs plantes parce que vos plantes pourront faire du PVP, mais il y aura la durabilité qui vont du coup diminuer. Donc, ça sera un système de durabilité normal. Donc, je ne sais pas combien ça sera, mais quand cette durabilité arrivera à zéro, vous ne pourrez plus utiliser cette plante pour le PVP. Donc, ça sera bien d'avoir plusieurs plantes pour justement pouvoir faire plusieurs matchs de PVP. Donc, voilà, et se rappeler que comme c'est une bêta, il y aura sûrement des bugs, donc il ne faudra pas oublier de reporter les bugs au dev pour qu'ils soient corrigés. Donc plus de détails donc, seront annoncés le 20 octobre, donc restez hype, etc., etc. Et là, on a un petit screenshot avec justement les petites plantes, l'arbre, les stats. Ici, on a le set, donc en fait, ça sera comme un jeu de cartes. Hein. Là, vous pouvez choisir jusqu'à 8 plantes dans le jeu, si je ne me trompe pas, 8 ou 10. Il faudrait que je relance l'appli. Donc vous choisissez votre set de plantes et puis vous jouez avec ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc le 20, il y aura une autre annonce. Donc là, pour l'instant, ce que vous pouvez faire, donc je vous rappelle, ne pas avoir rien en vente dans le marketplace. Donc si vous avez un truc en vente, donc du coup, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, les avoir soit dans votre inventaire, soit
Donc ici, par exemple, bah, moi, là, j'en ai une qui est en train de pousser. Et là, bah, tout ça que j'ai dans mon inventaire et que je suis pas en train ou que je suis en train d'utiliser, tout ça qui sont en farming et ceux-là qui sont pas en vente, bah, ils seront clonés. Donc peut-être qu'est-ce que je ferai? Bah, peut-être que là, je ferai le tri. Là, a priori, moi, je vais rien trier parce que bah, chaque plante ici a ses stats. Donc c'est-à-dire que c'est intéressant parce que, par exemple, celle-là a de l'attaque, celle-là a de l'attaque physique, celle-là, elle a une autre type d'attaque. Donc là, après, moi, je n'ai pas regardé en détail à quoi correspond quoi, mais du coup, c'est intéressant d'avoir plusieurs plantes, en sachant qu'après, dans le PVP, quand vous mettez des plantes les unes à côté des autres, il y a des petites synergies. Donc ça, on aura tous les détails après dans le mode PVP quand il sera développé. Donc vous pourrez regarder. Donc, petit update sur ma ferme. Donc là, vous voyez que j'ai quand même pas mal de plantes. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu pendant quelques jours, j'ai eu 2-3 jours d'affilée où j'ai eu une seed. Le seul truc qui me manque aujourd'hui, c'est là. Et bah, du coup, là, en fait, je fais que de créer des plantes pour prévoir le mode PVP. Donc là, pour l'instant, je ne revends pas. De toute façon, c'est trop cher, hein. Vous savez que chaque lundi, ce ratio augmente de 10%. Donc le ratio devient de moins en moins intéressant. Et là, comme il va y avoir le PVP, peut-être que le PVP, ça va être un mode où on va pouvoir générer d'une autre manière des revenus et au début peut-être plus important que le mode farm actuel, même si je vous rappelle qu'il va y avoir un mode PVE aussi qui va être implémenté ici, car maintenant, à partir du 20, quand les deux, le PVP et le farm seront séparés, il y aura deux équipes différentes de dev pour travailler sur les deux projets. Donc voilà, donc là, bah, j'ai deux water ici pour le moment, une métal donc qui prend 20 jours, mais qui va donner pas mal de SLP. Donc c'est-à-dire que tous les 20 jours, 100%, j'ai une seed. Et après, là, j'ai une petite fire et une petite win. Donc voilà, et il me manque plus que l'arbre. Et voilà. Et du coup, je voulais vous montrer un peu l'update que j'avais fait sur ce petit Excel, si vous le voulez. Alors, j'imagine qu'il y a des pages, etc., qui vous permettent d'avoir ça automatiquement. Moi, j'ai fait mon propre outil. Si vous le voulez, vous mettez en commentaire que vous voulez l'outil et je vous le passe. Quand je vous passe l'URL, vous avez juste à faire fichier, créer une copie et du coup, vous pouvez éditer. Et là, j'ai rajouté quelques trucs. J'ai rajouté déjà un total de jours bruts pour savoir quand est-ce que vous allez avoir votre prochaine seed, mais c'est un calcul brut. Ça ne prend pas en compte quand est-ce que vous faisiez, quand vous avez un harvest. Donc voilà, donc là, vous mettez simplement combien de LE vous avez actuellement, combien de saplings vous avez actuellement et combien de saplings par jour vous gagnez. Donc là, j'ai mis 4 parce que 4, c'est la reward numéro 6 du coup de l'arbre. Donc là, ça veut dire que de manière brute, chaque 5,7 jours, je génère 10 000 LE, ce qui correspond à, du coup, une seed. OK? Donc là, après, vous avez juste en fait à remplir. Ici, vous avez juste à mettre vos plantes, donc vos 5 plantes plus votre arbre, et ça vous calcule le brut. Si vous voulez vraiment le détail, bah là, je vais vous montrer comment on fait, mais en fait, vous allez juste aller dans Seed Count, et ici, vous allez juste directement mettre le timer de vos plantes dans le même ordre que vous les avez mis ici. De toute façon, ici, ça se recopie. Et après, en mettant le timer plus en mettant ce que vous avez actuellement, ça vous calcule exactement quel jour vous allez avoir 10 000 LE pour pouvoir avoir votre prochaine seed. Donc là, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah là, moi, j'ai 4 saplings et 1569. Donc, je mets juste ici 1569 et je mets que j'en ai 4. J'estime qu'il va y avoir la R6 toujours pendant ces prochains jours. Voilà. Et après, maintenant, j'ai juste à mettre le timer ici. Donc, ma plante numéro 1, c'est celle de 962. Donc, je la prends ici, 962. Il reste 4 heures et 32 minutes. Donc là, je mets 4. Pardon, oh, je me suis trompé. 4, 32. La plante numéro 2, donc la 1203. Attendez, parce que je ne vois pas avec ça. C'est celle-là. Donc, il me reste 101, 28. Donc là, je recopie tout simplement. 101, 28. Ensuite, celle à 5500. Donc ça, c'est la métal. Il reste 362, 30. Donc 362, 30. Ensuite, j'ai la 850. Donc ça, c'est la Mama. Donc 53 à 25. Alors, 53, 25. La plante numéro 5, c'est la feu. Donc là, il lui reste 17, 03. Alors, 17, 3. Et ensuite, la dernière, donc c'est celle-là, 52, 42. Donc, 52, 42. Et là, je sais que j'aurai 10 000 LE le 22 octobre. Donc, c'est-à-dire que là, exactement dans 11 jours, donc vendredi 22 octobre, j'aurai assez de LE pour avoir une seed. Voilà. Donc ça, en fait, ça me donne exactement la date parce qu'ici, ça prend en compte la date du prochain harvest.
Et ici, ça vous calcule en fait directement chaque jour combien de LE vous avez en somme. Donc là, je commence justement avec rien. Là, demain, je vais pouvoir en avoir 1411 plus ce que j'ai actuellement. Donc, le premier jour, je ne génère rien. Aujourd'hui, je ne vais rien générer. Après, à partir de demain, je vais en générer quelques-unes, donc 300 et quelques. Donc, ça sera les saplings, en fait, tout simplement. Ici, le 14, je vais encore en générer de nouvelles, etc., etc. Donc, ça me fait le calcul et ça me dit que le 22, du coup, j'aurai toutes mes seeds. J'aurai la seed pour 10 000 LE. En sachant qu'ici, du coup, celle qui est la grosse de 5500 LE, là, vous voyez que le prochain harvest aussi, ça vous donne le prochain harvest, c'est le 26. C'est-à-dire que cette prochaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine, là, je n'ai pas mis la next, mais si je mettrais la next, ça sera très proche du 26 parce que le 26, je vais avoir 5000. Donc voilà, si vous voulez cet outil, je le mettrai en commentaire. Non, mettez un commentaire pour avoir cet outil et je vous l'enverrai, l'URL. Et ici, vous avez juste à faire créer nouveau. Et puis là, comme je vous ai donné comment ça marche, vous avez juste à remplir les cases blanches ici. Et après, ici, tout ce qui est en jaune, tout ce qui est en jaune, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà. Hop, comme ça, c'est clair. Voilà. Ici, vous avez juste à remplir là le timer. Et ici, vous avez juste à mettre vos plantes, donc le LE total et le leur. Et ici, tout ce qui est en jaune, ça vous donne quelques stats. Voilà, ça, vous n'avez pas besoin de le remplir non plus. Ça se calcule automatiquement. Donc voilà, ça c'est le prix du PVU en direct. Donc c'est pas en direct parce que Google il refresh de temps en temps. Et après là, ça c'est le ratio actuel par rapport à la date parce que tous les lundis ça change. Donc là aujourd'hui, on est le 11, donc normalement ce soir ça change à 665. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo un peu courte sur les news et sur mon update. Donc pour l'instant, je suis toujours pas en positif. Donc, comme vous voyez, j'ai investi 3000. Si là, actuellement, j'arrêtais de faire des plantes, il me faudrait 500 jours pour récupérer mon investissement. Donc voilà, parce que le PVU a baissé beaucoup. J'espère que le PVE et le PVP améliorera la chose. Sinon, on verra ce qu'on fait. De toute façon, suivez mes vidéos et je continuerai à vous donner des updates. Merci à vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.